La bourse en temps réel. Et des marchés américains bien orientés également. Le S&P 500 se rapproche des 2850 points. Grégory Volokin avec nous en duplex depuis New York. Comme chaque jour, le président de Mescard Financial Services. Grégory, ambiance positive sur vos marchés. La réunion de la Fed commence cet après-midi avec la conclusion attendue demain soir chez nous à Paris. Et puis on avait quelques indicateurs statistiques. Alors peut-être un peu retardés avec toujours la perturbation qu'a pu apporter le government shutdown dans la publication des statistiques. Là, on parle des commandes industrielles de janvier, des commandes de biens durables de janvier. Grégory, est-ce qu'il y a des éléments particuliers à retenir sur ces chiffres économiques? Et puis, dans le sillage, donc, la réunion de la Fed, que peut-on en attendre demain lors de la conclusion? Je dirais, pour parler un peu d'ambiance de marché, ces chiffres qui ont été publiés ce matin, personne n'en parle. Et je trouve que c'est assez étonnant. En ce moment, on a des statistiques économiques qui arrivent tous les jours, qui ne sont pratiquement pas commentées. Ça ne fait pas les gros titres. Ça passe comme une lettre à la poste. Qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, c'est un tout petit peu comme si l'économie réelle n'était plus vraiment une préoccupation des investisseurs. Donc, qu'est-ce que nous disent ces commandes de biens durables? Ça nous dit ce qu'on sait, évidemment, que le mois de janvier voit un certain fléchissement, ralentissement, mais comme il est attendu, c'est pas du tout une nouvelle. Ce que ça nous dit aussi, c'est que ça justifie totalement la position de patience de la Fed. Mais je dirais, pour moi, l'événement de ces statistiques, c'est que on n'en parle pas. Bon, la Fed, la patience va être confirmée. C'est une patience avec une tonalité optimiste pour la suite. Est-ce que c'est une patience avec une tonalité plus négative qui prépare à quelque chose de plus compliqué? Il y a toutes les questions aussi très techniques désormais sur la réduction du bilan et même l'arrêt de la réduction du bilan. Quels sont les éléments d'information que vous aimeriez avoir demain soir, Grégory? Je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une chose qui va être extrêmement apparente demain, ça va être de voir à quel point les membres de la Fed révisent ce qu'on appelle les dot plots. Les dot plots, c'est les projections de hausse des taux par la Fed année après année. Pour le moment, ces derniers dot plots qui avaient été articulés au mois de décembre prévoient 3 hausses de taux en 2019. C'est exclu, on sait très bien qu'il n'y aura pas 3 hausses de taux. Jusqu'à quel point les membres de la Fed vont revoir à la baisse leurs prévisions? Est-ce qu'on va avoir plus qu'une hausse prévue? C'est le consensus. Est-ce qu'on n'aurait plus du tout de hausse prévue? Comme c'est pas le consensus, peut-être que ça inquiéterait les marchés. Est-ce qu'on aura encore 2 hausses prévues? Ça voudrait dire peut-être que les membres de la Fed sont un peu plus lents que le marché vis-à-vis de ce que le marché anticipe. Donc ça, c'est le premier gros titre. Mais je dirais la chose la plus importante pour les professionnels, ça va être qu'est-ce que la Fed va dire de son bilan. Alors, il y a une chose qu'on sait aussi, c'est que la Fed ne va plus diminuer son bilan. Donc, la réduction du bilan, ça va être acté. La fin de cette réduction va être actée. Est-ce que ça va être ce mois, le mois prochain? Très important de le savoir, mais ça ne sera pas une surprise. Par contre, ce qui pourrait être extrêmement intéressant, c'est de voir si la Fed parle de la composition de son bilan. Et là, je m'explique pour le moment. Dans le bilan de la Fed, il y a une énorme pondération de bons du Trésor à long terme et très très peu de bons du Trésor ou de bills à court terme. Alors, juste pour m'expliquer, pour le moment, ce qu'on appelle la duration, donc comment est constitué ce portefeuille de la Fed, 9 ans. Ça veut dire que la moyenne de la durée des bons du Trésor de la Fed, 9 ans. Alors que historiquement, la moyenne du bilan de la Fed est de 6 ans. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en fait, on pourrait voir une annonce de la Fed qui dirait qu'en fait, elle va diminuer d'une certaine façon ces bons du Trésor à long terme sans les vendre, mais ça veut dire qu'à expiration ou en utilisant les dividendes, elle va acheter activement des bons à très court terme, une année ou un peu plus qu'une année, pour, en gros, quoi? Garder beaucoup de gaz sous le pied, parce que qu'est-ce que ça permettrait à la Fed si elle a maintenant de plus en plus de bons à court terme? Une chose toute simple, en cas de ralentissement économique, en cas de récession, tout simplement de faire un switch de ces bons à court terme, de nouveau en rachetant des bons à long terme. C'est un petit jeu peut-être, mais c'est très très important de voir comment la Fed va se positionner maintenant vis-à-vis de son bilan. Elle va utiliser ce bilan comme instrument monétaire, vu qu'autrement on pense qu'elle sera immobile dans son grand leitmotiv de
patience. Bon, une forme de twist encore de la Fed, peut-être, ce sera intéressant. Bon, les investisseurs, les marchés suivront évidemment les détails de la communication de la Fed demain soir, les nouvelles projections économiques, les projections en termes de taux et puis tous les détails qu'on attend sur la stratégie en matière de réduction du bilan et de composition du bilan, Grégory. Dans l'actualité des entreprises, saluons peut-être une nouvelle entreprise qui commence aujourd'hui à traiter sur le Nasdaq. Enfin, nouvelle entreprise, c'est Fox. Donc c'est pas tout à fait nouveau, sauf que c'est une entreprise très différente qui cote aujourd'hui sur le Nasdaq. Fox, l'empire de Rupert Murdoch, enfin l'empire, ce qu'il en reste aujourd'hui, puisqu'il a vendu une grande partie de ses activités, cinéma et télévision à Disney. C'était un deal à plus de 70 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on peut dire de la nouvelle compagnie, Grégory? Et puis je note que c'est une compagnie qui recrute des membres importants au sein de son conseil d'administration. Un des derniers recrutements en date, c'est Paul Ryan, un personnage politique de premier plan aux États-Unis, puisqu'il a été speaker de la Chambre des représentants, si je dis pas de bêtises, Grégory. Oui, c'est tout à fait correct. La première chose à dire, c'est que, évidemment, Rupert Murdoch, dans cette opération, ne perd pas d'argent, puisqu'il devient un gros actionnaire de Disney. Et en plus, il empoche beaucoup de cash. Alors, juste pour la petite histoire, il va distribuer sur les prochaines semaines à ses chers enfants 12 milliards de dollars. C'est très bienvenu, je pense, pour les 3 ou 4 enfants de la famille Murdoch. Plus important, qu'est-ce qu'il reste dans Fox? Il reste 2 activités. Une activité de retransmission sportive, puisque Fox a des contrats avec beaucoup d'équipes de sport et retransmet beaucoup de différents sports. Mais surtout, ce dont on parle pratiquement tous les jours, puisque c'est un peu la deuxième Maison Blanche, c'est Fox News. Fox News, vous savez que c'est la source d'inspiration principale du président Trump. C'est là qu'il prend le pouls de l'opinion. Et ce que vous dites est intéressant de voir que dans Fox News, qui va être dirigé par évidemment un des enfants Murdoch, vous avez des nominations, dont celle de Paul Ryan. Et Paul Ryan, évidemment qu'il est conservateur, évidemment qu'il était le speaker de la Chambre de représentants. C'est difficile de dire que c'est le meilleur ami de Donald Trump. Et je dirais que peut-être que Murdoch, d'une certaine façon, essaye de hedger ses positions. Il sait très très bien que Fox News, c'est l'allié de Trump, mais en même temps, qui sait si Trump sera encore là dans 2 ans? Il est pour la pérennité de sa compagnie, et peut-être qu'il essaye d'influencer un tout petit peu au niveau conservateur, avec des nominations telles que Paul Ryan, et il y en a d'autres. En fait, il y a une certaine Madame Diaz qui était mariée, si vous connaissez Ken Griffith, qui est toujours un des plus grands gérants de hedge fund au monde. Elle a eu l'énorme chance de divorcer et d'empocher, je crois, un chiffre entre 2 et 3 milliards de dollars au moment de son divorce. Elle va être dans le board. Donc c'est un board composé de gens, évidemment, très très réputés, prééminents aux États-Unis. Très difficile de dire que ça va forcément dans le sens de Donald Trump. Ça va être intéressant de voir si tôt ou tard on va avoir Fox qui prendra un tout petit peu d'indépendance, parce que pour le moment, c'est vraiment, je dirais, la voie de son maître. Bon, intéressant, une manière de préparer l'avenir peut-être pour Fox, en tout cas de ne pas insulter l'avenir si jamais Donald Trump n'était pas réélu pour un second mandat. Pourquoi pas? Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin avec nous en duplex tous les jours depuis New York, le président de Mescard Financial Services. Votre rendez-vous avec Garance,